Alors nous sommes donc en direct avec Laure, la cofondatrice, et Peggy. J'espère que, mesdames, vous allez bien. Donc, ils vont nous présenter la Flamme de Chicago, qui fait partie du réseau Flamme, qui vous permet d'avoir une alternative en termes d'éducation bilingue pour vos enfants qui sont scolarisés dans le système américain. Mesdames, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, bonjour à tous les parents qui nous regardent et bonjour, merci encore à French Morning de nous laisser cette opportunité donc dans ce salon virtuel de nous présenter, et ça permet aussi aux parents de comparer l'offre d'éducation du français à Chicago. Donc comme Romain l'a dit tout à l'heure, je suis accompagnée de Peggy Lapara. Bonjour, bonjour à tous. Qui est notre responsable pédagogique donc dans l'école et aussi enseignante. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'historique de l'école en général, et puis Peggy vous racontera, vous parlera plus en détail des programmes. Donc, tout d'abord, nous sommes situés à Naperville. Donc, Naperville, c'est une ville dans la banlieue ouest de Chicago, à 45 km. Et il y a une grande communauté francophone et française donc dans cette ville. Moi-même, je suis arrivée il y a un peu plus d'1 an et demi, donc en mars 2019, avec ma famille et mes enfants qui sont tous nés ici aux États-Unis. Et pour moi, c'était important donc d'offrir cette éducation française à mes enfants, puisque du côté du papa, on ne parle pas français. Donc c'était très important de développer ces compétences-là, pas seulement de le parler, puisqu'il le parlait déjà, mais d'avoir des cours pour natifs, donc où ils pouvaient apprendre à lire et à écrire. Donc, quand je suis arrivée ici à Naperville, je me suis rendu compte que il n'y avait pas cette offre, il n'y avait pas de cours de français pour natifs. Et très vite, j'ai fait la connaissance de Caroline Sézilly, qui elle est professeure des écoles de l'éducation nationale en France et qui était en expatriation jusqu'à cet été, enfin jusqu'à l'été dernier, et qui m'a permis de développer tous les programmes de l'école. Donc nous avons sondé les familles, on a vu qu'il y avait un réel besoin de beaucoup de familles ici à Naperville et dans la région. Et nous avons ouvert l'école en septembre 2019. Donc en septembre 2019, nous avions une trentaine d'élèves. Nous avons 3 classes de Flamme, et en janvier 2020, nous avons créé des classes de FLE. Donc Flamme et FLE, la différence, c'est du français langue maternelle pour les Flammes et du français langue étrangère, donc pour les familles francophones ou françaises qui ne parlent pas malheureusement français à la maison, mais qui veulent quand même offrir une éducation française à leurs enfants. Donc comme je vous le disais, nous sommes à Naperville, donc vous avez une petite carte, vous pouvez voir où est-ce que nous sommes situés. Donc il y a beaucoup de familles à Naperville, mais on a aussi des familles à l'école qui viennent de Saint-Charles, de Lombard, de Lagrange, de Downers Grove, et toute la banlieue ouest en fait de la ville de Chicago. Donc l'ouverture de l'école en septembre 2019. Aujourd'hui, nous comptons donc une trentaine d'élèves dans notre école, que ce soit donc on a 4 classes en Flamme, donc en français natif. Peggy vous en parlera un peu plus en détail, et puis 3 classes de FLE, de français apprenant de cours de français apprenant le français. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc la carte dont je vous parlais tout à l'heure, et nos affiliations, donc dans lesquelles donc la Fédération Flamme qui nous aide tous les jours, et avec laquelle on peut participer à plusieurs projets. Donc par exemple, on participe au Festival de la BD franco-belge qui est en ce moment. Il y a aussi un projet Flamme Monde des cartes de Noël pour les EHPAD en France. Donc tous nos élèves vont participer, vont faire une petite carte pour une personne âgée en France, une carte de Noël. Et puis on a aussi des outils numériques avec des tarifs négociés pour Savio, Story Player et tout ça. On vous en parlera un peu plus en détail dans les programmes. Notre mission, donc ce qui est très important pour nous, ce sont des cours en périscolaire, des cours de français en périscolaire. Donc c'est pour les enfants qui sont scolarisés dans le système scolaire américain. Les cours sont dispensés de septembre à mai par des francophones natifs et professionnels. Et le fait qu'on soit aussi une non-for-profit, nous arrivons à avoir un tarif très abordable.
Les cours de flamme, si on les ramène au tarif horaire, on est à 15 $ de l'heure. Donc voilà, donc c'est très, très abordable pour les familles ici à Chicago. Je laisse la parole maintenant à Peggy, qui va vous parler de l'offre de cours que nous offrons donc, pour les francophones et les non-francophones. Merci Laure. Donc je vais maintenant vous présenter les programmes. Donc tout d'abord le programme FLAM, français langue maternelle. Et ensuite, je vous parlerai du programme FLE et également de tous les outils qu'on met en œuvre aussi pour ces deux programmes. Alors, le programme FLAM, on se retrouve tous les samedis matins avec les enfants en français langue maternelle pendant 2 heures. Les classes sont assez restreintes. Hein. On a des classes maximum de 10 élèves. Et le programme FLAM, donc on accueille tous les enfants qui déjà parlent français à la maison, qui le comprennent et qui savent le parler. Donc à l'intérieur maintenant de notre programme FLAM, il y a 4 classes, on a 4 niveaux. Tout d'abord les maternelles, avec au niveau des maternelles, donc c'est vraiment le côté on développe les capacités langagières. On augmente bien sûr l'éveil à la conscience phonologique. On découvre la littérature francophone. On essaye de les préparer bien sûr à la lecture pour arriver au 2e niveau. Alors nos programmes sont inspirés du programme de l'Éducation nationale. Bien sûr, on se voit 2 heures par semaine, donc on peut pas couvrir tout le programme, mais on s'en inspire pour essayer de gravir les étapes pour aller de niveau en niveau. Le CP, donc bien sûr, on axe tout notre programme sur l'apprentissage de la lecture. Les élèves sont capables à la fin du CP de lire des phrases simples, d'orthographier des mots, du répertoire qu'on a appris en classe, et ils s'expriment bien sûr à l'oral et ils arrivent à donner leur opinion. Pour la classe de CE1, CE2, c'est une classe donc comme vous pouvez le voir de multiniveau. On axe bien sûr toujours sur l'enfouissement de la lecture, mais aussi on introduit la grammaire et la conjugaison. Et à la fin de ce niveau-là, ils sont capables d'écrire des phrases, bien sûr, en toute autonomie. Et on a un dernier niveau qui est notre niveau qu'on appelle les grands, les CM1, les CM2. Là, on renforce beaucoup la grammaire, la conjugaison. Ils savent lire des romans à ce stade-là et ils commandent des textes, ils font des fiches de lecture. Alors, notre programme aujourd'hui, c'est 4 niveaux, mais on tient bien sûr pour l'avenir à développer plus de classes par niveau, par exemple, ou alors nos CM1, CM2 seront nos futurs collégiens dans l'avenir. Donc ça, on attend avec de manière très rapide le fait d'augmenter les niveaux de notre programme FLAM. Alors, en ce qui concerne le programme FLAM, on étudie toujours autour de thèmes communs chaque année. Donc, par exemple, en 2019, on a étudié les Fables de La Fontaine. Donc, toutes les classes ont joué une petite scénette en guise de fête de fin d'année devant les parents. Et ça nous a permis de couvrir aussi nos programmes avec ce thème commun à tout le monde. Et cette année, comme vous l'a dit Laure tout à l'heure, on participe au programme de la BD, au festival de la BD franco-belge. Et à la fin de la semaine, on doit rendre nos planches et on espère pouvoir gagner un prix à ce concours. Voilà. On utilise bien sûr des outils pour notre programme FLAM et ça, c'est quelque chose… Ah oui, pardon. D'abord, au niveau des programmes culturels, on essaye toujours de faire des événements culturels ponctuels, par exemple, comme autour de la galette des rois. Alors, en ce qui concerne les outils maintenant, on utilise plusieurs outils pour notre programme FLAM, notamment Story Player, Savio et des manuels de classe. C'est quelque chose d'important pour nous de proposer tous ces outils dans notre offre FLAM, parce que les parents, pour eux, c'est quand même un avantage très conséquent de pouvoir utiliser ces outils aussi bien à l'école qu'à la maison, comme Story Player, par exemple. C'est une bibliothèque virtuelle. Les enfants peuvent lire les livres, les écouter, travailler avec les enseignants depuis la maison aussi. Savio également, c'est important. Nos élèves, à partir du CM1, renforcent leur grammaire, leur conjugaison d'une manière très ludique.
Ils adorent en plus, donc c'est quelque chose que vraiment ils adorent travailler à la maison sur des devoirs ou pendant les vacances pour garder leurs compétences en français. Et on utilise aussi des manuels de classe en classe, donc manuels, cahiers d'exercices. On s'est fait conseiller par des enseignants qui les utilisent déjà, comme Taoki, réussir son entrée en grammaire, millefeuille, etc. Donc tout ça, ça fait partie de notre offre au niveau du programme Flamme. Donc c'est assez intéressant pour les parents et puis bien sûr pour les enfants. On propose aussi une bibliothèque dans notre Flamme. On est très très fiers de proposer cette bibliothèque grâce à la communauté francophone qui nous ont fait des dons, qui ont pu nous prêter des livres. Et maintenant, on a vraiment un choix de livres très important. Donc, les élèves empruntent un livre tous les samedis, le rapportent le samedi d'après. Les plus grands font aussi des fiches de lecture, travaillent avec ces livres. Donc, et puis ça permet de faire une petite routine dans nos classes flammes qui est assez intéressante pour tout le monde. Nos activités extra. Donc, on propose des après-midi de jeux de société. Donc, maintenant, c'est un petit peu mis en pause quand même à cause de la pandémie. Mais après les cours de flamme du samedi matin, les élèves restent pour déjeuner avec leurs parents, leurs frères et sœurs, et restent une partie de l'après-midi dans nos locaux pour jouer aux jeux de société. Alors, ça a eu beaucoup d'intérêt et beaucoup de succès l'année dernière. Donc, on espère commencer très, très rapidement ces après-midi de jeux de société. Après l'école aussi, on a la chorale. Donc, une demi-heure après les cours, le samedi matin, les enfants restent s'ils le souhaitent. Et on apprend à chanter, on apprend beaucoup de vocabulaire grâce au répertoire de chansons d'Aldebert, qui est très très connu en France, dans les écoles françaises. Et aussi, bien sûr, on chante des chansons de la chanson française. Donc, ça a eu beaucoup de succès aussi. On espère recommencer très très prochainement. Le programme FLE maintenant. Donc on a 3 niveaux au niveau du programme FLE. Pour les petits FLE, c'est 50 minutes par semaine, donc en français, langues étrangères. Les loustiques et les jeunes, c'est 1h20 par semaine. Les classes sont restreintes aussi, 8 élèves maximum. Et bien sûr, c'est des cours pour des élèves qui apprennent cette fois-ci le français. Donc, il y a un intérêt pour le français à la maison, parce qu'un des parents peut être français, l'autre non. Peut-être qu'il parle peut-être pas autant que les parents le souhaiteraient français. Donc, c'est pour ces élèves-là. Donc, on apprend bien sûr en s'amusant, on fait beaucoup de jeux, des activités ludiques en classe. Et le programme, bien sûr, pour les petits FLE 4 à 6 ans, c'est l'apprentissage des basiques, savoir se présenter, compter, connaître les couleurs. Et on utilise bien sûr le vocabulaire appris en classe via des thèmes saisonniers ou autres. Les loustiques, on renforce l'oral. Là, ils savent quand même se présenter, faire des phrases, ils communiquent de manière un petit peu plus autonome sur des situations qu'on a apprises en classe. Et les jeunes, là on renforce et on commence à introduire un peu plus l'écrit en français, mais à la fin ils savent un peu mieux se présenter, communiquer et exprimer aussi leur goût et puis leurs préférences. Donc voilà le programme FLE que nous proposons avec ces 3 classes, et ces 3 classes sont dispensées en semaine, les après-midi après l'école, pour les enfants qui sont bien sûr scolarisés dans le milieu scolaire américain. Donc, je vais relaisser la parole à Laure, qui va vous présenter l'équipe enseignante. Donc voilà, nous avons 4 enseignantes cette année en 2020-2021, toutes des femmes. On est toutes aux États-Unis depuis un certain nombre d'années, avec nos enfants qui sont tous scolarisés dans le système américain. Donc on a, je trouve que c'est important aussi d'avoir cet aspect-là, même si c'est pas un critère primordial, mais de pouvoir comprendre la psychologie des enfants bilingues qui sont toute la semaine dans une culture américaine dans leur établissement scolaire. Voilà, donc on s'adapte à cette psychologie-là. Et puis ce que je voulais dire aussi, nous, quand on embauche donc des enseignants, pour moi, le plus important, donc, c'est que, il y a 3 critères très importants, c'est d'être natif, d'avoir grandi en France ou dans un pays francophone.
Et puis, surtout d'être passionné pour la transmission de la langue française, et parce qu'en général, en tout cas dans le cas de ces 4 personnes, on a tous vraiment une composante très internationale et multilingue. Voilà, et puis aimer travailler avec les enfants, puisque nos enfants, les élèves ont entre 4 ans et 12 ans. Donc voilà. Je voudrais maintenant laisser la place à une petite vidéo avec certains de nos parents qui ont pu témoigner de ces 14 derniers mois au sein de l'association de l'école, l'association Flamme Greater Chicago. On a inscrit Zoé aux Flammes de Chicago quand ils ont ouvert l'an dernier, et au début, donc on l'avait fait juste pour un semestre, pour voir un peu comment ça se passait, et assez rapidement, elle a demandé à rester pour l'année entière. Donc ça fait, là on est à la 2e année et on n'a jamais arrêté, elle adore ça. Oui, pour moi, un des gros avantages, c'est que Zoé est née en milieu anglophone, elle a fait toute sa crèche en milieu anglophone. Nous, on parle français à la maison, les grands-parents lui parlaient en français sur Skype parce qu'ils sont en France, mais jusqu'à ses 3 ans, 4 ans, elle le comprenait, mais elle ne répondait pas en français. Et en commençant Flamme, avec les interactions avec d'autres enfants de son âge, et parler français avec eux et les voir parler français, il y a eu un déclic et elle s'est vraiment mise à parler. Ce qu'on a constaté sur les 2 années où elle a été à Flamme régulièrement, c'est vraiment une fluidité, un vocabulaire français qui s'est amélioré. Encore une fois, elle est exposée au français avec nous. Là, elle a aussi le langage enfantin. Quand elle joue des fois avec son petit frère, elle utilise des termes qu'on n'utilise pas forcément, donc elle doit les avoir de ses copains. Donc c'est vraiment ce qu'on apprécie avec ses cours, c'est qu'elle est de plus en plus à l'aise à parler français tout le temps. Voilà. Bonjour, je me présente, Abdel. Alors, notre fille est en classe de CM1 au Flamme. Alors pourquoi on a choisi le Flamme? Pour 3 points différents. Le premier, c'est le sérieux et l'engagement de l'équipe vis-à-vis de leur mission. Ça, c'est très important. Le deuxième point, c'est un programme adapté, sachant qu'il n'y a que 2 heures par semaine, ce qui implique la participation des parents, et je trouve ça très bien. Troisième point, c'est la proximité d'établissement. Donc pour nous, c'est très pratique. Alors, qu'est-ce qu'on a pu observer depuis que ma fille suit les cours aux Flammes? Eh bien, c'est une ouverture d'esprit, un intérêt grandissant pour la francophonie et la culture française en général. Et l'envie aussi de partager, et je trouve ça très bien, évoluant dans un environnement bilingue, trilingue parfois, c'est peut-être qu'un plus. Voilà. À bientôt. Merci pour ce petit témoignage. Je vous remercie Laure et Peggy pour cette présentation. C'est vrai que c'était très complet. Je remercie donc à tous les auditeurs de nous avoir suivis aujourd'hui. Si vous avez des questions, tant pour directement Laure ou Peggy, je vous invite à prendre rendez-vous directement avec elles. Et même si vous voulez monter une flamme dans votre région, je suis sûr que Laure sera très à même de vous renseigner et de vous conseiller. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Romain. Mesdames.